Bonjour Internet Woman First TV. Un plaisir de vous retrouver dans Féminart. Féminart, c'est l'émission qui donne la parole aux femmes qui créent, qui rendent le monde plus beau à travers l'art, à travers la culture, à travers la mode. Donc aujourd'hui, on a un plaisir d'accueillir une parmi ces dernières. Je veux parler de Mariam Cissé, donc mannequin, styliste. Voilà, une personne qui vit pour la mode. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais laisser nous raconter ce pourquoi elle vit, c'est mieux. Donc, je disais que c'était un plaisir pour nous de la voir avec nous dans Feminarts. Donc, Mariam, je te salue, je te dis bonjour. Bonjour à toi aussi. Merci de me recevoir aujourd'hui sur votre plateau. Tu Euh, vas bien? oui, ça va. Sûr. Oui. C'est un plaisir. Alors, je te laisse te présenter encore une fois à nos internautes. Moi, c'est Mariam Cissé, guinéenne, étudiante au Sénégal. Je suis en dernière année en styliste modéliste à ISMO de Dakar. J'ai 21 ans. Ah, il y a un aspect que j'ai pas encore vu dans la présentation, mais bon, c'est pas grave, je vais y venir. Alors, Mariam, pourquoi le stylisme? D'où ça te vient cette passion? Bon, au début, c'est ma maman. C'est elle la source, au fait. Parce que depuis toute petite, je la voyais en train de coudre, bricoler, et moi déjà, j'ai vu ça directement, ça m'a plu. D'accord. Je pense que c'est de là-bas que j'ai pris tout ça. C'est d'elle que j'ai pris tout ça. Très bien. Donc, je peux dire que c'est quelque chose dans laquelle tu as grandi. Exactement. Très bien. La transmission, elle est importante. Alors, en dehors du stylisme, tu as fait un peu de mannequinat. Bien sûr. Alors, c'était comment? On va parler de sa carrière de mannequinat, même si c'était pas au Sénégal, c'était en Guinée, mais on voudrait quand même savoir, alors, comment ça se passait? Ça s'est bien passé au début. Ça se passait bien, j'ai assisté à 3 défilés et j'ai pas pu continuer, parce que je faisais le bac déjà. Du Que coup, j'ai arrêté et je me sentais pas assez confiante pour continuer dans pourquoi? le domaine du mannequinat. Pourquoi? Je manquais beaucoup de confiance en moi à ce moment. Ah oui. Heu, Et pourquoi? Bon, je le dis, hein, c'est mon avis. La beauté est là, la taille, oui, et si vous l'avez vu tout à l'heure quand elle venait, elle avait la démarche. Non mais sérieusement, pourquoi ce manque de confiance en toi? déjà, j'étais dans une agence, qui, faisait du favoritisme et du coup, ça, moi, ça m'a découragée. Je n'aimerais pas prononcer l'agence, mais j'étais dans une agence de mannequinat qui faisait du favoritisme. Et de là-bas, ça m'a découragée. Ça m'a fait perdre la confiance que j'avais en moi. Du coup, je n'ai plus le courage de me relancer ou d'aller faire des castings Mmh. dans d'autres agences pour être mannequin. Je comprends, et je pense aussi que c'est quelque chose, d'assez fréquente quand même dans le milieu. Exactement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Il faut d'abord se le mettre en tête, se mettre en tête que ça sera pas simple. Il faut, psychologiquement donc être prête en fait pour faire du mannequinat. Si Oui, ça se passe comme ça pour beaucoup de personnes. exactement. Très bien. Alors, mais ça t'empêche pas quand même d'y penser. Tu vas continuer peut-être dans le futur, on sait jamais. Peut-être d'ici quelque temps, on va te voir, pas en tant que styliste, mais mannequin styliste dans, voilà, la scène internationale. Oui, oui, Tu y penses? oui. J'y pense et je pense que je vais progresser sur ça et je vais m'améliorer aussi dans ce domaine parce que je suis faite pour la mode. Pour la mode, et elle se laisse décourager comme ça. En tout cas, tu as tout mon soutien, et je sais que tu as aussi le soutien des les internautes de Feminart, et on sera là, le moment venu, pour t'accompagner, voilà, être derrière soi et tout. Alors, quand on parle de stylisme, déjà, et qu'est-ce qui t'a poussé à l'étudier, en fait? Tu as dit que c'est quelque chose avec laquelle tu as grandi, d'accord, mais quand même, tu as laissé beaucoup, beaucoup de choses pour l'apprendre, et bientôt tu vas terminer. À part le fait que tu aies grandi dans une famille où voilà, tu voyais ta maman faire, au moment de choisir, de faire des études, pourquoi tu as fait ce choix-là quand même?
Exactement, moi, je me voyais pas en tant que styliste. Si d'ici il y a 5 ans, quand tu me dis: «Tu seras styliste», ou quoi, j'allais même pas penser aujourd'hui que j'allais être là à créer des tenues ou quoi que ce soit. Vraiment, disons que j'avais un peu honte de m'affirmer. Est-ce que vous comprenez? À chaque fois, on me disait mes sœurs à la maison me disaient: «Mais tu dessines bien, oui, fais ce que tu aimes, va dans une école de mode, tu te formes». Je leur disais: «Non, pas question». Du coup, un beau jour, il y a mon papa qui m'a posé la question pour me dire: «Qu'est-ce que tu veux faire réellement?» Et puis, je lui ai répondu, je lui ai dit: «Je sais pas». À maman qui me chuchotait, me disait: Tu vas faire la mode. C'est ce que tu dois faire normalement parce que tu as la vision». Je suis autodidacte, elle aussi. Donc, j'ai déjà appris à coudre bien avant d'intégrer une école de mode. C'est de là-bas, j'ai fait, mes recherches, avec, ma sœur aînée. Du coup, elle m'a cherché une très bonne école ici avec de bons profs. J'ai intégré l'école, de mode et j'ai appris aussi des bases très importantes là-bas. Si je suis, qui aujourd'hui, c'est grâce un peu à mes profs. Si je porte ce que je porte aujourd'hui, c'est Bah, grâce à c'est ta création. oui, oui, Ah oui. c'est grâce à mes Fallait en faire aussi pour moi, quand même. bon, de cela, je leur remercie beaucoup. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Maintenant, par rapport aux créations, comment ça se passe? Tu dessines d'abord, ensuite tu transformes ça en tenue, en vraie tenue, tu imagines. Mmh. Ensuite, tu essaies de matérialiser la chose. Comment ça se passe? Bon, on n'est pas complètement obligé de dessiner avant de coudre. Il y a des, modèles, tu peux juste imaginer comme ça et te lancer directement dans la couture. Mais en tant qu'un bon styliste, on doit dessiner d'abord avant de coudre et moi, ce qui me concerne vraiment, je peux pas, être là à imaginer, bon, ça prendra beaucoup de temps donc il faut que je dessine d'abord. Je base tout mon temps sur, mon papier et dessiner mon design. Et après ça, je pourrais commencer à créer. Très bien. Donc je sais que jamais je ne serai une styliste. Je sais pas du tout dessiner. Je me rappelle au primaire, les camarades, c'est eux qui faisaient tous mes dessins, hein. Donc pour, le stylisme, je sais que c'est pas du tout fait pour moi. Alors tout à l'heure, tu as évoqué l'aspect couture. Est-il obligatoire d'être couturière, bien de savoir coudre pour être styliste? Le seul fait de pouvoir créer et dessiner, c'est pas suffisant? Oui, oui, oui. Bon, je dirais pas, que c'est suffisant ou pas. Ça dépend aussi parce qu'il y a des stylistes, ils ne font que dessiner. Les stylistes dessinent, c'est eux les designers, ils créent, sur les papiers. Maintenant, ils peuvent donner ça à des couturiers dans leur maison de couture qui réalisent, ce dessin, qui donnent vie à ce dessin. C'est comme ça. Cela aussi dépend d'eux. Ils peuvent, dessiner et coudre à même temps. Donc tout se trouve dans le monde de la mode. Très bien. Maintenant, en tant que Guinéenne, hein, et Sénégalaise maintenant, oui, je vous le dis, hein, et on l'a intégrée, c'est une Sénégalaise maintenant. Comment tu trouves la disparité ou bien la différence entre peut-être, je sais pas si je dois appeler ça la mode ou bien la culture ou bien la manière de s'habiller des Guinéennes, des Guinéens et la manière des Sénégalais. Est-ce qu'il y a une différence entre la manière de voir la mode, la manière de créer entre ces 2-là? Bon, il y a une grande différence. Je vais, vous dire quelque chose. C'est pas pour vous flatter, mais en Afrique, le Sénégal, c'est la capitale de la mode. Et c'est pour ça que tu as choisi de venir faire tes études au Sénégal? Bien. Vraiment. Ah, bah ça quand même, c'est un compliment. Merci. Allez. Ah, donc en Afrique, le Sénégal, c'est la capitale de la mode. Il y a moi, j'aime bien, comment les femmes sénégalaises s'habillent. J'aime bien avec, tout le temps, il y a de nouveaux trucs. Tout le temps, il y a de nouveaux modèles. Tu peux jamais aller au marché et voir, tel tailleur a cousu ça 2 fois. Quand il y a des périodes, au fait, j'ai remarqué qu'il y avait des périodes
il y a un certain moment où les tailleurs font des modèles. Après, ça change. Ça change tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il y a tout le Contrairement, temps des nouveautés. oui, oui, il y a tout le temps des nouveautés. Contrairement à la Guinée, bon, je n'en dirais pas beaucoup vu que je n'ai pas grandi dans la capitale. Moi, j'ai grandi à l'intérieur de la Guinée. J'ai pas vu beaucoup sur la mode là-bas, donc je pourrais pas dire beaucoup plus. Mais je vois qu'il y a des stylistes vraiment là-bas actuellement qui, euh, qui sont vraiment talentueux. Je vois beaucoup de stylistes qui sont vraiment bons dans ce qu'ils font. Très bien. Mais quand même, quand tu fais tes créations ou bien quand tu décides de mettre en place, certaines créations, est-ce qu'on peut y noter une certaine influence de ta culture guinéenne? Bon, Est-ce que ça se reflète dans tes créations? bon, généralement pas pour le moment. Parce que moi, ce que j'aime dans la création, c'est deux choses. Soit de l'extravagance, soit être classique. Bon, pour le moment, je n'ai pas eu à mélanger ces deux différents styles dans ce que je fais, mais dans pas longtemps quand même. Parce que, tout ce que je crée jusqu'aujourd'hui, soit c'est extravagant, soit c'est classique. Mais il y a beaucoup plus de classiques, disons les vestes, des pantalons en tailleur. Et s'il y a quelque chose que j'ai créé qui est tellement extravagant, c'est ma robe en plume que je pense que tout le monde connaît déjà. Ma robe en plume, la petite robe là. Donc, je vais essayer de combiner ces deux styles-là et voir ce que ça donne vraiment. Très bien. La robe en plume avec, voilà, du bleu, c'est vrai que c'est un peu extravagant. Je la vois, peut-être qu'elle va vous la montrer. On me dit que tu l'as fait à la main, même si tu sais coudre, cette robe, tu Mhm. l'as fait entièrement Ah. à la main. Alors, co comment tu as pu et combien de temps ça t'a pris de faire ça? Déjà, ça m'a pris 1 semaine, vraiment. Je pensais pas que ça allait prendre beaucoup de temps comme ça, mais j'imaginais tellement cette robe superbe et magnifique dans ma tête. Je voulais vraiment donner vie à ma création. Sur ce coup, j'avais pas fait de dessin. Ouais. J'avais pas fait de dessin. Je m'étais déjà fait quelque chose dans la tête. Il fallait que je réalise. Et la robe, ça m'a coûté vraiment cher. J'avais mis des strass, j'ai collé des strass à la main. Je connais même pas le nombre de strass que j'ai collé à la main sur la robe Ah, il y en de avait côté. beaucoup, hein? Et des plumes aussi. Je connais vraiment pas le nombre de plumes que j'ai cousues à la main avec l'aiguille et le fil. Et la cape aussi. Je, je l'ai juste coupée. Pas de machine. Pour faire la finition, j'ai pris du briquet, un briquet pour brûler le bout de ça. Donc, ça m'a vraiment pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et le jour où j'ai porté la robe, là, c'était lors de la journée folie créative de notre école. Et j'étais vraiment fière de moi, franchement. Même si pour les autres, c'était beaucoup plus joli. Mais bon, moi aussi, j'étais fière de moi. Et moi, je pense que c'est ça qui fait le charme. Quand on crée quelque chose et qu'on s'y retrouve, en fait, et qu'à la fin, qu'on reçoit des retours positifs, je pense que c'est ça qui vous récompense. Oui, oui. Très bien. Et la mode, encore une fois, sénégalaise, guinéenne, africaine, comment tu la vois au niveau international? Comment tu vois cette mode au niveau international? Bon, la mode africaine au niveau international, je dirais qu'on se développe vraiment sur ce coup-là. On s'est beaucoup développé sur ce coup parce que je vois des designs, sur les habits. Je vois ça dans les défilés en Europe ou en Asie. Je vois beaucoup de designs comme ça. En regardant vite fait, vous n'allez pas comprendre, mais c'est yé. Et je dirais que là, en termes de mode, quand même, l'Afrique va se développer et je pense qu'on sera au high level.
Ouais, le vol oui, parce que là, on voit quand même de plus en plus comment ça s'appelle? Des mannequins, des stylistes sénégalais, guinéens et autres, voilà, se développer carrément au niveau international, hein. Exactement. Donc c'est en quelque sorte des ambassadeurs de peut-être la mode. Alors, hem, quand il s'agit de films, il y en a qui te disent bien d'acteurs, ils te disent carrément que c'est tel acteur qui me motive, qui m'inspire, toi, dans le stylisme, dans la mode. C'est qui ta référence? Franchement, si je dirais que c'est qui ma référence aujourd'hui, bon, j'ai beaucoup de stylistes préférés, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup même, mais l'actuel quand même, c'est, Adama Paris. Adama Paris. Ouais, Très bien. Donc, elle tu m'inspire beaucoup mmh à travers ce qu'elle fait et je vois, dans ses défilés, dans ses fashion week, on dirait qu'elle me transmet quelque chose et moi, ça m'inspire beaucoup. Comme la dernière fois, le défilé qu'elle a fait, c'est du jamais vu. très bien. Et en tant que femme dans le stylisme, est-ce que le fait d'être une femme, Mmh. a de l'influence sur la création? Ou bien quand c'est un homme ou bien une femme qui crée, l'essentiel est que ça soit beau. Ou bien quand on regarde une création, on peut se rendre compte nettement que ça vient d'une femme ou bien d'un homme. Non, non, pas vraiment. On peut pas se rendre compte que la création vient d'une femme ou d'un homme parce que il y a des hommes, quand ils créent aujourd'hui, tu te dirais que oui, les hommes peuvent pas avoir ce genre de goût, c'est que les femmes. Or que c'est un homme et la femme, elle n'a pas beaucoup, beaucoup trop d'influence, dans le monde de la mode précisément, styliste. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, beaucoup de fondateurs dans les grandes maisons de couture, la plupart, c'est des hommes. Mmh. La plupart de c'est et ils ont beaucoup, beaucoup d'influence, là-dessus. D'accord? Moi, je pensais que comme dans l'art, il y a des gens quand ils te font des tableaux. Dès que tu viens à travers les couleurs, à travers certains détails, tu peux quand même t'imaginer ou bien imaginer que là, c'est une femme qui est derrière, même si tu vois pas la signature. Moi, je pensais qu'on pouvait avoir cette, perception par rapport au stylisme, mais bon, comme tu l'as dit. Maintenant, par rapport au projet, j'aimerais bien qu'on en parle. Au projet, tu aspires à quoi d'ici quelque temps dans ton secteur? Bon, d'ici quelque temps, avant la fin de ma formation, je compte bien faire le lancement de ma marque et ce serait pas quelque chose de petit en vrai parce que j'ai beaucoup retardé là-dessus. Mmh, J'espère que c'était pas par manque de confiance, hein? bon, par manque de confiance. Ah non, ça, il faut l'arrêter. Pas le manque de confiance, parce que j'avais peur de me lancer sur les réseaux. Je J'avais peur de me lancer sur les réseaux, mais maintenant ça va, Dieu merci. Mais, par manque de je dirais aussi par manque de fonds parce que pour créer des tenues et Mmh. aller faire des shootings, les mannequins ça se paye, les mannequins qui doivent porter tes habits, ça se paye. Des fois, il y a des lieux pour avoir accès à des lieux, ça se paye. Les tissus aussi, ça se paye. Mais là, ça va, j'arrive à mieux gérer et d'ici peu de temps, je ferai ce que je dois faire Sans peur, sans peur, sans penser au «qu'en dira-t-on». Mmh? sans penser C'est ou je n'aime pas. mais de toute façon, on peut pas faire des choses que tout le monde va aimer. Il y aura forcément Exactement. des gens qui vont critiquer, des gens qui vont, voilà, faire des commentaires négatifs. N'empêche, si toi, tu te sens dans la chose et que, voilà, certaines personnes aiment, pour moi, c'est l'essentiel en attendant. Très bien et dans les réalisations toujours, est-ce que tu fais des projets par rapport à des collaborations avec des stylistes sénégalais ou bien voilà, étranger. Est-ce que tu y penses? Ça fait partie de tes projets de travailler avec ces gens-là? Bien sûr que ça fait partie de mes projets. Bon, j'ai pas eu à viser, niveau côté Sénégal déjà, j'ai la vision sur quelques Guinéens, quelques célébrités guinéennes que je vais,
je vais habiller. J'aurai peut-être une collaboration avec eux d'ici peu de temps, Inch'Allah. Bah, vu que tout à l'heure, on en parlait un peu, en Guinée, dans ta ville, quand même, tu as déjà ta communauté là-bas. Des personnes qui te connaissent et qui savent, et c'est un aspect que tu vas exploiter. Bien sûr, dans la vie, tout le monde se connaît et on sait se soutenir. D'accord. Ouais. Et tu as ta population derrière toi, ta ville, et là, tu me parles de manque de confiance. Là, quand même, c'est autre chose. Alors, si on parlait un peu des matières, tout à l'heure, on a parlé de l'influence de la culture africaine, guinéenne, sénégalaise, mais par rapport aux matières que tu utilises dans tes créations, c'est plus quoi en fait? C'est plus des tissus africains, c'est plus des tissus qui viennent d'ailleurs. C'est quoi en fait? Bon, au début, je prenais beaucoup plus des tissus qui venaient d'ailleurs, que je payais à Colobat, l'international Mathieu. Bon, pour le moment, je suis dans les tissus qui viennent d'ailleurs parce que je me dis que c'est beaucoup plus facile à coudre. J'avais jamais pensé à coudre des wax un jour ou comme ça parce que je me dis que des wax c'est trop vu. Donc il faut quelque chose de nouveau. Il faut des pailles qui ont des designs vraiment rares. OK. Mais bon, pour l'instant, je me contente de ce que je peux trouver. Très bien. En dehors du wax, il y a les pailles tissées. Et Heu, comment tu l'utilises dans tes créations? non, je n'ai jamais utilisé les Non? pailles tissées. Malheureusement, je ne l'ai jamais utilisé. Bah, est-ce que tu vas pas y songer? Parce que vraiment, quand on veut, parler de la culture, je veux dire africaine, la plupart des gens quand même pensent des stylistes, je veux dire. Utilise ça, les pailles tissées. Il y en a qui en font des sacs, tu le connais mieux que moi, d'autres des accessoires. Et quand on leur pose la question, il y en a qui me disent que c'est en quelque sorte pour montrer en fait ce qu'il y a de beau dans certains pays africains et tout. Oui, Donc toi, j'en ai pensé et j'ai déjà eu à créer deux tenues en tissu traditionnel de notre pays, le lépi et le forêt sacré. Pour le forêt sacré, je l'avais porté lors de la Gorée Fashion Week. c'est quoi? Le forêt sacré, c'est un tissu qui est concret en forêt sacrée en Guinée forestière. Hmm, ouais. Ça, je viens de découvrir, hein. Et D'accord. Et c'était à l'occasion d'un événement oui, spécifique. c'était à l'occasion de la Gorée Fashion Week. Ok. Et il y a un autre tissu aussi, le lépi. Vous le connaissez? Du tout. Là, je me comporte en élève, hein. Tout ce que tu vas me dire là, je sais que la majorité, je viens de Donc, découvrir. le Alors, lépi, c'est comme euh, les pains tissés. OK. C'est un peu comme les pains tissés. Ça aussi, j'ai réalisé ça, mais je ne l'ai pas encore montré. C'est un chapeau et ceinture. Du coup, j'attends le bon moment pour le faire. C'est Elle des crée et projets, elle cache. Elle crée et elle cache. c'est des projets en cours. D'accord. Bah, en tout cas, j'aimerais bien voir, à quoi cela ressemble, et je sais qu'il y a des gens derrière là qui voudraient aussi voir. Vivement que ça se termine, qu'on puisse voir le résultat. Alors, parlons encore de création, c'est vrai. On ne peut pas tout le temps créer des choses qui nous plaisent ou bien qui plaisent, carrément aux gens, mais il arrive qu'on crée quand même des choses et qu'on se rende compte que ça, quand même, il y a des choses qui manquent. Alors, il t'est arrivé de créer, de faire une création jusqu'à la fin et que tu te rendes compte que ça, quand même, je ne peux pas le montrer parce que peut-être il y avait une faille ou bien le résultat n'est pas ce à quoi tu t'attendais. Il t'est arrivé? Beaucoup, plusieurs fois. Aïe. Chaque fois. J'espère que c'était seulement un dessin. Pas seulement que les dessins. Aïe. Même ce que je couds, On des a fois, je merci dis de qu'il y a quelque chose qui manque. Du coup, je parle, je cherche. En fait, je me dis qu'il y a quelque chose qui manque. Je parle, je cherche dans ma boîte à là où je mets un peu de tout. Je parle, je cherche là-bas, ou soit des perles, quelques trucs, des bijoux que je vais transformer
Comme on dit le mot là, j'ai un peu oublié. Comme quand tu mets le micro là, je Mmh. l'accroche ici OK. Pour l'embellir, pour l'embellir exactement. mais il n'arrive pas que tu te rends compte que quand même, cette création quand même, c'est du gâchis. Bon, Et que tu fais q est-ce que tu sais que tu peux pas te rattraper en fait, c'est déjà fait? non, je vais je vais forcément me rattraper. Je Donc peux pas gaspiller du tissu. Je peux voilà, pas gaspiller mon tissu donc si ça marche pas en robe, je le transforme en jupe. Si ça marche pas en jupe, je le transforme en haut. donc il y a rien qui se jette. Il y a rien qui se jette. Et il arrive que tu en fais des accessoires ou bien autre chose? Oui, je me suis pas un peu trop donnée dans les bijoux en tissu, mais en ce qui concerne les perles, je m'y connais bien quand même. Je peux faire les perles en tissu, en non, non, les bijoux en perles, des ceintures en perles, comme ce que on nous avait appris à l'école et des sacs en perles. Très bien. Et quel mannequin sénégalais tu voudrais vraiment, vraiment habiller? Mmh. C'est pas du favoritisme, hein, c'est un choix. Tu es libre et je pense que les autres vont pas se fâcher. Allez. Je dirais bien, je connais oui, c'est vrai que je connais pas mal de mannequins. Connaissance de vue, pas de lien. J'aimerais bien habiller, un mannequin garçon. Du coup, son nom c'est Mbaye. Je pense bien que vous le connaissez. Il était dans une série, sénégalaise. D'accord. J'ai oublié le nom. Et pourquoi? Son style correspond à tes créations ou bien tu trouves bien tes créations C'est sur lui? il a il a la carrure, il a tout. Mmh, Oui, il a tout ce qu'il faut pour porter mes habits d'accord. et inch'Allah, il va le porter. Il va le porter. Mmh. D'accord, et comme je le dis assez souvent, nous, on sera là pour voir parce qu'on aimerait bien quand même quand on voit la personne à ses débuts, la suivre et voir ce qu'elle va, devenir, et toujours par rapport à comment ça s'appelle encore? À la création. Dans les séries quand même, bon, les films, c'est beaucoup plus grand, mais dans les séries, je pense que les stylistes, y ont leur place en ce qui concerne l'habillement et tout. Toujours, moi, j'aime bien parler de projets, de réalisations et autres. Est-ce que tu te vois un jour, voilà, créer, ou bien habiller, en fait, carrément les acteurs de séries? Je dirais même pas sénégalaises, seulement, mais pourquoi pas les séries africaines? Pourquoi pas en Guinée aussi, là où tu viens? Oui, bien sûr. J'aimerais bien habiller, des acteurs dans les séries et ça ne me dérange pas au fait de tout le temps créer quelque chose de différent pour, les acteurs. C'est quelque chose de ce c'est un domaine aussi qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup s'accentuer. La mode, c'est pas que les défilés, c'est pas que les fashion week. Surtout. Bon, la mode, c'est tout. Sans la mode, on ne peut rien faire actuellement de nos jours. On vit de ça. Envie de Même vous? moi, tout ce que je connais de la mode quand même, c'est voir quelque chose, dire que voilà, telle chose est vraiment jolie, hein, Là, ce que vous et portez, ça va. mmh. Ils l'ont créé. Et c'est vrai. Mais bon, c'est pas quelque chose dont j'avais le choix, hein. Mmh. C'est venu, j'ai trouvé beau et j'ai pris. Maintenant, si, tu m'avais demandé de décrire un peu ce que j'ai porté, là, ça allait être la guerre, je pourrais pas le faire. Alors, il y a des filles quand même, des femmes aussi, qui voudraient entrer dans le stylisme, dans la mode et tout. Aujourd'hui, si tu avais un conseil ou bien un message à donner à ces femmes-là, ça serait quoi? Bon, déjà, heu, ne vous découragez jamais. Ne faites pas comme moi au début, parce que je manquais beaucoup de confiance en moi. Lancez-vous dès que vous pouvez dans ce que vous aimez faire, que ce soit dans la mode ou dans le mannequinat. Ce domaine, c'est vrai que c'est pas facile, mais il y a de l'espoir dedans. Il y a une vie, c'est une autre vie au fait. Mmh.
Et l'entourage de ces filles-là, parce que je pense que c'est quand même important Mmh. d'avoir, un entourage assez présent quand même, qui t'accompagne et tout. Je pense qu'eux aussi, il y a un message à leur égard. Oui, oui. Déjà, Tu rigoles, on dirait que tu en sais quelque chose. oui, j'en sais quelque chose, Déjà, je dirais merci beaucoup à mon papa qui me soutient aujourd'hui pour mes études et à ma maman aussi qui m'a donné cette base, dans la couture. Même si elle a pas fait des études, je lui donnerai des cours après et à mes Oui, amis et aussi. pourtant c'est elle qui t'a appris, hein, Ouais, 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 c'est normal. et c'est elle qui t'a appris. Maintenant, c'est toi qui lui donnes des cours. Bon, je laisse passer. Et je sais qu'elle sera fière de recevoir tes cours. Avant de terminer, quand même, il y a une partie qu'on n'a pas assez exploitée dans la discussion, les défis. Quel a été ton plus grand défi depuis que tu as décidé d'être styliste jusqu'à maintenant? Ça a été quoi? Mon plus grand défi. Ah, c'est le fait d'être, seule ici, au Sénégal, sans parents. Ouais. Je pense que de jusque-là, c'est mon plus grand défi. C'est, un peu difficile, pour, une jeune fille, de venir dans un autre pays. Bon, je dirais pas pour les autres, mais pour moi, c'est un peu difficile de quitter chez mes parents et de venir dans un autre pays pour apprendre quelque chose que j'aime vraiment. Surtout que j'ai pas de parents ici. C'est vraiment compliqué. Jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai l'occasion d'aller chez moi, je pars. Chaque fois que j'ai l'occasion de partir en vacances, je pars et il y a aussi le manque de confiance en soi aussi. Mmh. J'essaie, vraiment de guérir de ça pour avancer. D'autres diront que: «Ouais, ça va», mais ça va pas. D'accord. Ça va pas, bah, là, je peux le comprendre. C'est vrai que c'est pas aussi simple d'être loin de ses parents, de sa famille et tout. Mais est-ce que tu as essayé quand même de t'ouvrir, de t'approcher des gens avec qui tu es dans le même secteur, ceux qui sont dans l'art, la mode, le stylisme? Oui, oui, je remercierais beaucoup, ma camarade de classe qui est devenue aujourd'hui comme une sœur pour moi. Comme j'aime bien le dire, ma goréenne, elle s'appelle Ouley et il y a sa famille à Gorée qui m'a prise comme, leur, fille aussi. Bon, je dirais que c'est la seule famille que j'ai ici pour l'instant. D'accord, il va falloir que je te tire et que je t'amène un peu partout où il y aura des stylistes, où il y aura des gens qui sont dans la mode, dans le cinéma, dans les séries. Va falloir que Women First fasse ça, hein. Va falloir qu'on te tire vers ces gens-là pour que voilà, tu puisses te sentir chez toi, que tu retrouves ta confiance en soi parce que c'est important, même quand on est avec sa famille, c'est important d'avoir confiance en soi, d'avoir des choses qui nous motivent, qui nous permettent d'aller au-delà de tout et quand on est loin de ces derniers, on en a encore plus besoin. Donc va falloir qu'on t'y trouve et je sais pas quelle sera la manière par laquelle on va s'y prendre, mais on va trouver des solutions à ça. Le seul fait d'être une femme, c'est un défi, mais le seul fait d'être une femme devrait te pousser d'avoir plus confiance en toi. Zut. En tout cas, je te remercie. Le temps est très, très vite passé. C'est un plaisir de discuter avec toi. Je te laisse dire au revoir à nos internautes. Donc, au revoir mes chers internautes, les chers internautes de Women First TV, exact Feminart. exactement. Ça a été vraiment un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui et de raconter un peu mon parcours et je pense pouvoir revenir dans quelque temps. Avec plaisir. Merci beaucoup. Allez. Merci à toi, Mariam. Donc, c'était Mariam Cissé de la Guinée, bon, maintenant du Sénégal. Oui, on l'a adopté. On l'a adopté. Et je fais un gros coucou de passage à nos internautes de la Guinée.
et j'espère que vous avez aimé le parcours de Mariam. Donc, en tant que styliste, en tant que mannequin, c'est un plaisir de t'avoir. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est important pour nous de voir nos invités, toutes les femmes en général, réussir dans ce qu'elles font. On sera là pour t'accompagner et on sera là pour ensemble célébrer les réussites, les réalisations, Inch'Allah. Donc, rendez-vous très prochainement dans un autre numéro de Féminart. D'ici là, portez-vous très bien. Continuez à vivre l'art, la mode, la culture. Ça rend le monde plus beau, comme j'ai l'habitude de le dire. Merci beaucoup. Au revoir.